Bonjour mes amis des chemins d'intuition. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une courte vidéo pour vous apprendre comment avoir des réponses rapides à vos questions. Une façon infaillible d'avoir des réponses rapides à vos questions grâce à l'intuition, grâce au tarot psycho-intuitif ou grâce aux images, grâce à ce que vous voyez dans la rue. Alors là, on va plutôt faire des choses qui sont faciles d'accès, donc chez vous. Alors je vais vous apprendre. Vous allez voir, c'est très très facile. L'important, c'est vraiment de faire comme les enfants, c'est-à-dire Alors, on va partager l'écran, voilà, et vous allez voir arriver bientôt une image. Alors, je vais vous montrer avec la première image. Euh, Là, c'est une image que j'ai choisie. Bon, j'ai choisi plusieurs images pour vous montrer, c'est une démonstration. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous avez votre boîte à intuition avec tout un tas d'images dedans, où vous avez des tarots, où simplement vous avez une revue, hein, des revues, et puis vous choisissez une revue dans laquelle il y a des images. Alors, si vous choisissez une revue dans laquelle il y a des images, c'est pas la choisir, ah oui, c'est celle-là, non. Vous ouvrez, hop, vous laissez votre regard, pardon, être attiré par l'image et hop, vous commencez. Donc, l'important, c'est hop, vous vous lancez. Rappelez-vous, intuition égale spontanéité. C'est là où aussi, quand vous parlez, c'est un exercice facile parce que là, on va parler avec avec ce qui nous attire, hein, faire parler les choses qu'on voit. Donc, on est totalement dans un monde imaginaire et là, quand vous êtes dans votre monde imaginaire, vous n'êtes plus dans votre mental. Alors, le fait de faire parler, d'avoir des conversations avec certaines parties de ce qui compose de certains éléments de votre image ou de votre lame de tarot, eh bien, c'est une façon vraiment d'avoir des réponses très, très rapides et surtout qui viennent de l'intuition et pas vraiment de votre mental. Alors, vous n'avez pas besoin d'en raconter des milliers et des milliers. Le tout, c'est voilà, qu'est-ce qui vous attire? Ah ben écoutez, alors voilà, franchement, alors je parle directement au bateau, je dis, écoute, dis donc au bateau, oh là là, moi je suis étonnée parce que tu as vraiment un bel aspect, tu as l'air oh, dis donc, on dirait les bateaux anciens, là, comment dire, les bateaux qui partaient au 15e et 16e siècle, qui partaient à l'aventure, comme Christophe Colomb, Magellan, tout ça. Là, on a l'impression que tu es majestueux et vraiment, vraiment, c'est vraiment un magnifique bateau qui a de l'allure. Tu as vraiment beaucoup d'allure. Et le bateau me répond, ah ben écoute, je suis fort aise que tu me dises ça. C'est vrai que la personne qui m'a construit vraiment a voulu que je sois c'est un peu une reproduction des caravelles anciennes, enfin beaucoup, beaucoup plus petit, hein, comme tu peux voir. Mais je suis solide, effectivement, je peux affronter des tempêtes, hein, parce que si tu vois, regarde, j'ai vraiment des voiles qui sont extrêmement solides et je peux, là pour l'instant, la mer est vraiment comment dire, c'est une mer calme, une mer d'huile, mais je peux tout à fait affronter des tempêtes. Et tu vois, hein, si tu vois bien, eh ben, le capitaine, il a vraiment tout prévu. On ne risque pas. Il y a d'autres gens, il y a beaucoup de gens qui sont là à l'intérieur du bateau. Tu ne vois pas, mais franchement, c'est très, très confortable à l'intérieur. Et le capitaine a vraiment prévu absolument tout pour que ben, les passagers soient à l'aise et que effectivement ils se sentent bien dans cette traversée. Alors, si ma question était comment va se passer mon séminaire au mois de janvier 2024 avec bon, la personne à laquelle je pense, c'est vrai, je vais faire ce séminaire. Bon, j'ai pas du tout pensé à la question. Je me suis lancé, j'ai parlé, le bateau m'a répondu et effectivement, bon, bah, c'est vrai que le capitaine, donc le formateur, il a tout à penser au bien-être des personnes. C'est quelque chose de solide. C'est un enseignement qui est solide. On peut vraiment alors traverser des tempêtes. Bon, moi ce que j'entends, c'est qu'effectivement, c'est un travail de développement personnel. Il peut y avoir évidemment peut-être un peu de roulis, comme on dit. Hein. Enfin, pas peut-être des tempêtes, mais on est tout à fait des choses qui vont remuer, hein, parce que je sais à l'avance que c'est quelque chose qui remue. Hein. Donc oui, il peut y avoir des tempêtes, mais tout est prévu pour les affronter. Et donc, il y a vraiment
Voilà, ça sera un séminaire qui va se passer non, vraiment très bien, tout est prévu pour que ça se passe bien. Alors vous voyez là, j'ai parlé avec le bateau, vous auriez pu vous parler avec l'eau, et l'eau vous aurait répondu. Alors vous allez me dire, non mais allez, allez, Jung, vous êtes complètement, ma pauvre Sylviane, voilà, il y a un petit vélo. Non, justement, habituez-vous, moi c'est ce que je dis toujours dans mes formations, c'est habituez-vous vraiment à laisser libre cours à votre imaginaire. Et à partir du moment où vous avez posé une question, oubliez-la. Vous l'avez quelque part écrite, mais après, oubliez-la et lancez-vous dans cet exercice. L'important, c'est de faire parler les choses, faire parler. Alors là, maintenant, on va arriver à des animaux. C'est une lame de tarot. Donc, je vais faire parler les animaux. Alors là, je vois les trois renards, dont un qui est absolument agrippé, hein, et qui regarde les autres. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup les renards. Alors, je trouve vraiment dommage hein, qu'il y ait des fourrures en renard. Maintenant, ça se fait de moins en moins, parce que je trouve que c'est un animal bon, enfin, ça me fait de la peine d'avoir des manteaux, ça me ferait de la peine d'avoir un manteau en renard. Bon, alors là, c'est autre chose. Je vais parler avec le renard. Dis donc, renard, je parle au renard d'en haut. Je dis donc, renard, tu as l'air de t'agripper bien là à ce bâton. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? T'as peur de tomber? Et le renard me répond, mais non, mais t'es bête, mais j'ai pas peur de tomber. Mais c'est parce que regarde l'autre là, regarde ma copine, c'est ma copine, c'est ma femme renard. C'est une renarde donc. Oui, oui, c'est une renarde, bien sûr, puisque je t'ai dit que c'est ma femme. Mais elle prend toute la place et moi, je suis obligée d'être debout et de m'agripper. Elle est gonflée quand même, hein, parce que franchement, regarde. Et puis alors l'autre, là, eh ben là, c'est ma belle-mère. Tu vois, là, c'est ma belle-mère. C'est la belle-mère renard. Ah bon? Et tu n'aimes pas ta belle-mère? Si, je l'aime bien, mais regarde-moi ça, mais moi, j'ai plus de place. Entre ces deux femmes, je n'ai plus absolument aucune place. Bon, alors je vais parler à la belle-mère. Dites-moi, belle maman, regardez, votre jambe n'est pas vraiment content parce que vous prenez beaucoup de place. Et elle me répond, non, mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Il est là. Si je ne prends pas ma place, lui, il va prendre toute la place. Et finalement, je n'en aurai plus. Puis dis donc, il faut quand même qu'il sache que c'est moi, la reine douairière. Donc, c'est quand même moi qui suis la plus vieille, la plus âgée. Ah oui, alors donc, parce que vous êtes la plus âgée, vous pensez que c'est à vous de prendre plus de place. Et alors, le renard en haut me répond, mais tu vois comment elle est. Je te dis, moi, avec ces deux femmes, je ne m'en sors pas. Heureusement que j'ai le bâton auquel je peux m'agripper. Et là, celle du milieu qui dit, je dis, alors toi, renard, tu laisses ton mari comme ça? Oh non, mais je l'aime, regarde comme je le regarde, je l'aime, bien sûr. Mais bon, je laisse croire à ma mère que, bon, voilà, tu sais, il faut que je ménage ma vieille mère, hein, parce que, bon, elle est quand même âgée. Mais j'aime tellement mon renard. Puis lui, il est tellement content de penser qu'il me protège. Bon, voilà, donc vous voyez, moi, j'ai laissé libre cours, absolument. J'aurais pu faire parler le bâton et j'aurais pu dire au bâton, me dis donc, bâton, c'est pas trop. T'es bien enfoncé dans la terre parce que dis donc là le renard il a l'air de s'agripper à toi et puis vraiment j'espère que tu vas pas tomber parce que sinon tout tombe. Mais non, regarde-moi, mais non, pas du tout. Je suis bien enfoncé dans la terre. Il n'y a absolument aucun risque que ça tombe. Si votre question, imaginons, si votre question était toujours pour l'embauche, hein, on va parler d'embauche, c'est une question un peu récurrente. Est-ce que je vais finir par trouver du travail? Est-ce que je vais trouver du travail? Ou comment trouver du travail? Eh bien, moi, je dirais par rapport à ce qui a été dit, uniquement par rapport à ce qui a été dit, hein, on enregistre tout et on ne va pas dire ah oui, je crois que, je pense que. Là, si vous êtes dans le je crois, je pense, oui, voilà, je suis Baudor. Ah, stop, vous êtes dans le mental. Mais là, par rapport à tout ce qui a été dit, ben, je dirais, ben oui, il faut prendre votre place. On sent qu'il faut prendre votre place et surtout de bien vous agripper. Là, si vous avez quelque chose en vue, agrippez-vous et ne vous laissez pas embringuer par d'autres choses. Là vraiment, si vous avez une opportunité, agrippez-vous, vraiment prenez votre place précisément, n'ayez aucune crainte, affirmez-vous, parce que quand on prend sa place, on s'affirme. Et puis là, on peut penser que effectivement, il y a beaucoup bon, le bâton très ancré et lui qui la tient fermement.
agrippez-vous. Voilà, agrippez-vous, vous avez toutes vos chances, mais il est important de s'agripper. Là, ça me paraît positif. Hein. Et là, alors, vous allez me dire, mais oui, mais il parle d'amour. Mais on parle, la question était de savoir si vous alliez trouver un emploi. Donc, on n'est pas en train de parler d'amour, vous voyez. Hein, justement, là, c'est quelque chose qui nous égare souvent. Si votre question est sur du professionnel, alors vous partez vous divaguez, vous laissez-vous complètement divaguer, et après, évidemment, vous trouvez la réponse par rapport à ce qui a été dit, uniquement ce qui a été dit. Si par exemple, si par exemple, vous aviez une question que pourquoi est-ce que je n'arrive pas, pourquoi dans mon travail je ne suis pas considérée. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas considérées. Je lui aurais dit, par rapport à ce qui a été dit, j'aurais dit, bah, écoutez, prenez votre place. Peut-être vous ne prenez pas votre place. Vous êtes peut-être timide. Est-ce que vous êtes timide? Mais là, on sent que vous laissez les autres prendre de la place et vous avez besoin de vous agripper pour tenir bon. Vous voyez, en fonction de la question, là, évidemment, la réponse aurait été différente. Mais le fait de parler avec vos petits animaux, là, les petits animaux qui sont là, vous auriez pu parler aux champignons, vous auriez pu parler là. Moi, j'ai parlé aussi comment dire, au bateau, parce que ça m'a paru important, mais j'aurais pu parler seulement avec la reine douairière ou la renarde, la femme du renard. Voilà, c'est ce qui vous vient, mais commencez à parler, à parler, à parler. Faites parler les personnages, parlez avec eux, ils vous répondent. J'aurais pu dire aussi, me mettre à la place du renard. Hein. Là, à un moment donné, j'ai dit, oh, dis donc, mais tu vois, hein, la place qu'elle prend. J'aurais pu dire, ah ben oui, franchement, j'en ai assez, regarde-moi la place qu'elle prenne, et moi je suis obligée de m'agripper, je suis debout, elle ne se rend même pas compte que je suis là, c'est le renard à ce moment-là qui m'aurait parlé. Là, j'ai établi une conversation avec le renard, mais vous pouvez vous mettre à la place du personnage et vous parlez, vous parlez, vous parlez. Parler, plus on parle, après il y a un moment donné, on perd complètement. On est dans notre créativité, notre imaginaire, et on perd, même parfois vous perdez le fil, c'est pas grave. Oubliez complètement la question. C'est juste à la fin qu'on voit, par rapport à ce que vous avez dit, comment vous avez répondu à votre question. Alors, la dernière carte, là, c'est une carte du tarot. Donc là, c'est la petite fille. Et évidemment, je lui parle. Et je lui dis, dis donc, t'es vraiment drôlement, c'est bizarre. Là, tu pars comme ça, entre deux immeubles. T'as vraiment... bah, dis donc, t'as pas peur. Hein, puis, je trouve que t'es bizarrement... t'es pas habillé pour. On a l'impression que c'est une fête pour toi, c'est ça? Pour toi, faire de l'équilibre comme ça, tu as l'air de prendre ça, les doigts dans le nez, t'as pas peur. Moi, je suis quand même étonnée, hein, franchement, mais surtout ce qui m'étonne, c'est que t'es pas, t'as des ballerines, mais on n'a pas l'impression que tu vas tomber. Bon, alors, me répond-elle, non mais franchement, tu me poses de ces questions qui sont quand même un peu ridicules. Tu penses que je me serais lancée dans cette aventure si je n'étais pas sûre de moi? Bah, je sais pas. Moi, je ne sais pas si tu n'es pas sûr de toi, mais avoue quand même, en haut de deux immeubles, un petit fil de rien du tout, des ballerines, tu es habillé comme si tu allais à une fête. Mais, mais pour moi, c'est une fête, précisément. J'aime les défis, et pour moi, c'est une fête. Et comme je vais réussir, bah, ah oui, parce que tu es sûr que tu vas réussir. Mais évidemment, évidemment que je suis sûr de réussir. Moi, quand je me lance dans un truc, c'est parce que je suis sûr de réussir. Ah oui, ah bah dis non, t'es culotté, toi, t'as absolument peur de rien. Mais non, mais heureusement que je n'ai peur de rien. Tu te rends compte si j'avais peur? Mais je me serais cassé la figure depuis longtemps. Eh ben dis donc, je t'admire. Mais pourquoi t'es habillé comme ça? Eh ben parce que dès que je serai arrivé de l'autre côté, je vais fêter ma victoire. Je vais fêter ma victoire. Mais t'as pas le vertige. Mais tu me poses de ces questions ridicules. Évidemment que au début, j'avais le vertige. Mais maintenant, c'est terminé. Je n'ai plus du tout le vertige. J'ai totalement maîtrisé mes peurs. Ah bah dis donc, moi je te trouve quand même culotté, hein. Ah oui, en réalité tu me dis ça, mais c'est parce que toi, tu le ferais pas, t'aurais peur. Et moi de répondre, oui, ça c'est sûr que habillé comme ça, avec des petites ballerines, et même si j'étais habillée, pardon, avec avec tout ce qu'il fallait, il m'aurait fallu un filet en dessous, hein, parce que là, je ne me serais pas lancée comme ça. Eh ben tu vois, moi, je me suis lancée et je sais que je vais réussir.
Donc voilà, j'ai établi là encore. Alors imaginons que vous auriez vous auriez une association, vous avez en tête de vous associer avec quelqu'un. Bien voilà, bon, elle a répondu oui, oui, moi je ne me lance que dans des choses qui sont où je sais que je vais gagner. Donc effectivement, là, ça serait extrêmement positif et vous avez répondu à votre question. Donc quand vous avez une question, hein, quelque chose pour lequel vous voulez une réponse rapide et surtout fiable, vous prenez une image, voilà, ou vous vous mettez à votre fenêtre. C'est aussi, là, on fait les paysages, hein, les images, les paysages. Et puis, dans votre paysage, vous laissez votre regard être attiré par quelque chose. Alors, c'est, imaginons, moi, je vois le Tage. Le Tage, oh, bah, c'est la magnifique fleur, ça me rappelle les Amants du Tage. Oh là là, c'est un vieux film. Ah oui, dis donc, franchement, oh, bah là, c'était le temps. J'étais à l'école avec mes parents et ta. Et je me laisse complètement divaguer, complètement emporter par ce que je dis. Alors, n'ayez aucune crainte que si ce que vous dites, si ça vous paraît ridicule, vous êtes dans votre mental. Allez-y, allez-y, continuez. Parlez. Faites parler. J'aurais pu faire parler les immeubles et dire, bah dis donc, elle est quand même culottée. Il a fallu qu'elle monte jusqu'en haut. Puis là, au-dessus, sans filet, dis donc, elle est quand même culottée, la fille. Hein. Et l'autre immeuble aurait dit, ah oui, dis donc, à n'importe quel moment, elle peut tomber. Moi, bon, ça aurait un peu rejoint ce que j'ai dit, mais j'aurais pu faire parler les immeubles, vous voyez. Alors, pour terminer, je vais vous présenter une autre image. Hein. Comme ça, il y a deux personnages, ce sont, voilà, des cigognes. Alors, je vois, alors, une cigogne, eh ben, c'est une rencontre, c'est Papa Cigogne et Maman Cigogne. Et Papa Cigogne dit, bon, alors, Maman Cigogne, honnêtement, là, bon, c'est bien, on est en Espagne depuis déjà pas mal de temps, mais il serait peut-être temps de rentrer chez nous, c'est-à-dire en Alsace. Et dit la cigogne, ah, maman cigogne, ah oui, mais moi j'ai encore un peu froid, hein, franchement, papa cigogne, c'est gentil, toi t'es pas frileux, mais moi j'aimerais bien l'attendre encore un peu, encore être au chaud. Mais dit papa cigogne, mais franchement, chez nous, moi quand je t'emmène, c'est parce que c'est le bon temps, il faut qu'on fasse nos nids, il faut que les Alsaciens voient à quel point on les aime, parce que nous on fait partie du paysage. Donc s'il n'y a pas de cigogne, tu te rends compte comme les gens vont être tristes? Et maman cigogne de répondre. Bon, alors je lui dis donc maman cigogne, qu'est-ce que t'en penses? Bon, elle me répond. Tu comprends, là, lui, tu sais comment c'est, hein, les hommes. Voilà, moi, j'ai pas envie de partir. Et ben lui, il a envie de partir. Et ben pourquoi tu lui dis pas que, ben, t'as bien entendu, je lui ai déjà dit, mais il y a rien à faire. Ben, tu sais pas t'affirmer, hein, maman cigogne. Oui, c'est vrai. J'ai toujours eu un peu de mal à m'affirmer, mais c'est vrai que Papa Cigogne, quand il veut quelque chose, hein, il l'a dans la tête. Hein, franchement, il n'a pas ailleurs, hein, ça c'est sûr. Bon, alors je dis, Papa Cigogne, pourquoi tu dis ça à ta femme? Tu vois elle n'a pas vraiment envie de repartir. Peut-être qu'elle se trouve bien en Espagne. Est-ce que vous ne pourriez pas rester en Espagne? Et ben, Bassignane de répondre, dis donc, c'est la coutume, c'est la tradition. Nous, on passe nos hivers en Espagne et quand le printemps revient, on repart en Alsace. Oui, mais écoute, Papa Cigogne, regarde la canicule, regarde comme il fait chaud, même maintenant, même en Alsace. Bon, ouais, t'as raison, c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Bon, moi, j'ai pas regardé la météo hier à la télévision, mais ils annoncent une baisse de température. Ben oui, alors, mais tu pourrais faire plaisir à maman cigogne. Elle n'a pas très envie. Elle a envie de profiter encore un peu plus du temps ici, etc. D'autant il fait chaud. Et après, il faut bien quand même qu'un jour on rentre. Oui, c'est vrai. Bon, mais je lui dis, parle à maman cigogne. Regarde, elle est triste. Bref, plat. Donc là, n'importe quelle question, évidemment, vous auriez une réponse. Imaginons que c'est quelqu'un je pense à quelqu'un en particulier, quelqu'un vous aurait dit, par exemple, ah, je ne comprends pas, je n'arrive pas à m'affirmer. Et bien là, vous avez la réponse, oui, bah, s'affirmer, vous faites toujours plaisir par rapport à ce qui a été dit. Bah oui, vous avez tendance, effectivement, à vous mettre. Vous avez quelqu'un, peut-être, vous vivez peut-être avec quelqu'un d'autoritaire ou quelqu'un qui a de l'autorité, et on voit que vous avez un peu de mal
vous affirmer, à dire quels sont vos besoins, parce que vous avez envie de rester hein, quelque part, vous avez envie voilà, de rester dans votre coin. Ou vous avez envie de simplement d'écouter vos besoins, et puis face à l'autorité, bon, bah, vous abdiquez et vous n'écoutez pas vos besoins, vous faites ce que l'autre, vous allez plutôt vers ce que l'autre a envie de vous faire faire. C'est totalement une idée qui m'est venue comme ça. Donc vous voyez, vous faites parler. Alors vous auriez pu faire parler le nid, hein, peut-être qu'ils allaient s'accoupler, imaginons, et que il y avait des œufs et on les voyait pas, mais voilà. Et à partir de l'Alsace, vous pouviez partir. Ah oui, parce qu'en Alsace, moi j'aime bien. Je vais à Strasbourg, voilà, près de Strasbourg, parce que j'aime la cathédrale. Ah, puis j'aime bien j'aime bien comment dire les automates de la cathédrale. Et puis bon, vous vous laissez complètement, vous vous laissez guider, divaguer. C'est vraiment un exercice de se laisser aller à notre imaginaire. Parce que je dis toujours, et je répète, comment voulez-vous qu'au milieu de billions, de billions, de milliards, de milliards, de milliards de choses que vous pourriez dire, votre intuition vous guide précisément vers ce que vous êtes en train de dire. Ouais, ouais, voilà. Je peux vous assurer que le fait de parler, de faire parler les divers, vous voyez, là j'aurais pu faire parler son comment dire, son bâton, son grand bâton pour s'équilibrer. Là, j'ai fait parler le bâton aussi comment dire, et les petits renards et les renards. Ici, j'aurais pu faire parler la mer, la voile ou le capitaine, je ne le vois pas. Mais où est le capitaine? J'aurais pu dire où est le capitaine et le capitaine aurait pu me dire oh, on ne me voit pas parce que je suis en train de travailler. Excuse-moi, je ne peux pas te répondre. Vous voyez, laissez-vous aller. C'est vraiment un exercice d'une simplicité enfantine. Et croyez-moi, les enfants, eux, ils vous racontent des histoires sans penser à qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est ridicule. Rien n'est jamais ridicule. Sachez que vous avez toujours, dans ce que vous allez dire, vous allez avoir votre réponse. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce petit exercice et je vous dis à la prochaine fois, je vous trouverai un autre petit exercice facile pour avoir des réponses rapides et fiables de votre intuition. À très très bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire sur mon blog, Les chemins de l'intuition, et surtout de me dire comment, si vous avez eu des questions, vous avez posé des questions, et me dire comment vous avez réussi à avoir des réponses à vos questions grâce à cet exercice j'appelle ça le blablabla imaginaire. Voilà, je viens de l'inventer. Je vous dis à très bientôt.